L'entretien des patriotes, bonjour à tous. Brigitte, le doute est-il encore permis? Monepox, un cirque très lucratif. Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Rambard, Philippe Bohen, Thomas Bouchard, ma chère Yvette Poré, Pierre-Louis Garnier, Princesse Parfaite et ma chère Anissé. Merci à tous du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation et vous savez comment faire. Levez le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Brigitte Macron, les photos qui font le tour du monde. Et vous en doutez, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des USA en passant par l'Afrique, tout le monde se moque de nous, les Français. Oui, Brigitte Macron, c'est un sujet d'humiliation perpétuelle. Il n'y a pas un jour sans que cela nous revienne en pleine figure. Sur cette photo, certains se sont étonnés des pieds de madame. Ils l'ont baptisée Berthe. Mais la suite, c'est bien pire. Une Brigitte ayant perdu déjà sa poitrine et ayant une grosseur étrange, un faux pli disgracieux à un endroit précis. Ceux qui défendent Latrogneux l'invitent à aller chez Christophe, le barbier, pour une nouvelle coupe. Quant aux autres hilars, ils la baptisent Bibite. Mais a-t-on le droit de douter? Car enfin, c'est peut-être qu'un pli disgracieux. Bon, à gauche sur la photographie, vous avez à peu près le même maillot, et à droite, c'est Brigitte. Je vous laisse seul juge. En tous les cas, respect pour Madame Macron, parce qu'elle est courageuse ainsi d'affronter les photographes au naturel. Oui, respect, c'est une femme qui en a. Bon, je vais revenir un petit peu plus sérieux. Pourquoi une telle séance photo ? Car enfin, ces clichés apparaissent dans de nombreuses éditions de magazines féminins à travers le monde. Est-ce que nous assistons à une séance de rattrapage, c'est-à-dire une opération de communication qui avait raté? Car que voit-on? On voit Brigitte sur le zodiaque des forces de sécurité. Pour faire taire les rumeurs ou pour rattraper cette séance de communication qui avait été un véritable fiasco? Retour en arrière. Nous sommes avant les Jeux Olympiques et le service de presse de l'Élysée balance ses photographies dans toute la presse. Opération de com avec un message clair, c'est le temps des vacances, de l'insouciance et bien évidemment des Jeux Olympiques. Mais cette campagne de communication a été complètement ratée, vous vous en souvenez, les photos ont déplu et elles ont suscité la colère des internautes. Résumé par Nicolas Dupont-Aignan. Un pays sans gouvernement, 3100 milliards de dettes, une destruction systématique de nos valeurs, et il ose se mettre en scène dans des jeux de gamins. Quel mépris et quelle inconscience! Quand les Français ouvriront-ils les yeux? La vision politique de Nicolas Dupont-Aignan doit ajouter toutes les rumeurs qui ont enflammé les réseaux sociaux. Certains ont cru reconnaître dans cette image, Benalla. Non, il ne s'agit pas de Benalla, mais d'un garde du corps. Il faut également ajouter que les réseaux sociaux se sont beaucoup amusés de cette position d'Emmanuel Macron qui se faisait attraper par derrière sans Brigitte. Cela ressemble donc à une séance de rattrapage. Et cette fois-ci avec Brigitte Macron et Emmanuel Macron est très sage, sans jeu puéril à connotation sexuelle. Mais voilà, est-ce qu'il s'agit de la même séance photo? Il y a quand même quelques différences. D'abord, le petit garçon n'est plus présent sur les clichés et on voit très bien que le cadrage du photographe n'est pas tout à fait le même. Le bateau n'est pas disposé de la même façon derrière les montagnes près du fort de Brégançon. Comme s'ils avaient rejoué la scène pour effacer la première séance de communication qui avait été un véritable désastre. Certains m'ont écrit que c'était la vie privée du président et de son épouse et que cela ne nous regarde pas selon la formule des inconnus. Pardon, il n'y a rien de privé dans les clichés que je vous montre. Ce sont des campagnes de communication. C'est de la mise en scène instrumentalisant la sphère intime, si je puis me permettre, de Brigitte et de Manu, afin d'abuser les esprits fragiles. Vous vous en doutez ?
Eh bien, lisez cette presse aux ordres, comme ce genre d'article. À Borne les mimosas, Macron s'adonne régulièrement à l'une de ses pratiques favorites, la boxe. Quand il n'arpente pas en compagnie d'une partie des membres du GSPR, groupe de sécurité de la présidence de la République, que vous avez vu sur les Zodiacs, le parcours de jogging d'une douzaine de kilomètres sur les hauteurs de la cité varoise. Chaque année, il en revient plus musclé que l'année précédente, note un député blagueur qui a remarqué qu'un de ses costumes en est devenu presque trop petit. Mais à ce niveau de léchage journalistique, le plumitif doit avoir des boutons sur la langue, un véritable monépox. Parce que ce ne sont plus des campagnes de com, hein, oui, non, c'est du culte de la personnalité. Mao et Staline doivent être sacrément jaloux. Allez, sans transition, l'interview de l'année. Oh, j'exagère, comment dirais-je, à peine. Molly Bobard est reçue par la Tronchambier. La Tronchambier, c'est le monsieur barbu à gauche. Oui, c'est son nom, la Tronchambier. Il avait eu quelques déboires lorsqu'il avait sorti toute une série de goodies avec TEB, la Tronchambier. Les produits pour enfants sur le site de Tronchambier avec J'aime la tub seront retirés du marché. Il n'aurait jamais dû y être. Cela avait bien évidemment rendu Alexis Poulain hilar. La Tronchambier, c'est donc un de ces fast shakers. J'ai bien dit fast, hein, c'est un type qui se précipite pour aller chercher les éléments de langage d'Olivier Véran ou d'Emmanuel Macron. Et il va donc polluer les réseaux sociaux avec toute cette propagande. Donc la Tronchambier reçoit Molly Bobard. Molly Bobard qui se réfugie chez la Tronchambier. Mais quelle honte, quelle décadence. On a l'impression d'avoir une réunion en quelque sorte de ces losers de la pandémie. Bon, qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer ces deux lascars? Oh, rien de nouveau, ils nous ressortent du réchauffé. Ils accusent, comme la presse à l'époque, Didier Raoult de la mort des frères Bogdanov. Oui, ils seraient morts du Covid parce qu'ils ne voulaient pas se faire shooter. Ils avaient écouté le professeur Raoult. Bogdanov, très curieux comme affaire. Parce que toute la presse a chanté leur louange, toute la presse a accusé Didier Raoult. Molly Bobard nous ressort donc cette affaire manifestement pour se disculper de quelque chose. J'y reviendrai dans quelques temps. Mais on va revenir sur la disparition des frères Bogdanov. Les frères Bogdanov, poursuivis dans un procès pour escroquerie, qu'est-ce qui leur était reproché ? Il faut savoir que les frères Bogdanov nous ont quittés en décembre 2021 et que le procès devait avoir lieu en janvier 2022. Qu'est-ce qu'on leur reprochait donc? Igor et Grishka, décédés il y a peu, sont cités dans un procès pour escroquerie sur personnes vulnérables, aux côtés de 4 autres prévenus. Au tribunal judiciaire des Batignolles à Paris, un procès pour escroquerie s'est ouvert sans les frères, justement avec leurs 4 co-prévenus. Décédés le 28 décembre 2021 et le 3 janvier 2022 des suites du Covid-19, Igor et Grishka resteront de toute façon des innocents pour la justice. Mais pourquoi leur nom est-il cité dans cette affaire ? Igor et Grishka Bogdanov s'étaient liés d'amitié avec un certain Cyril Pien. Cet ancien hôtelier de 53 ans, riche héritier, qui souffrait de troubles bipolaires, aurait remis aux jumeaux 160 000 € en liquide et signé des chèques pour 1,5 million d'euros entre 2017 et juin 2018. Pour les deux frères, il s'agissait de contributions à des projets, la production d'un film, l'achat d'un hélicoptère, etc. Il faut savoir que les deux frères n'ont jamais dépensé plus de 50 000 € de l'argent qu'ils avaient reçu. Selon l'accusation, ces projets étaient donc douteux. Pire, pour l'accusation, les deux hommes ont conscience de manipuler Cyril P. donc. Ils avaient été mis sur écoute. Et qu'est-ce que nous apprenons ? J'ai parlé avec lui hier pour le maintenir dans cet état. Ce serait une bonne façon de le réinitialiser, raconte Grishka à son frère au téléphone. En difficulté financière, Igor convainc leur nouvel ami de lui racheter en indivision et sans pouvoir s'y installer la moitié de sa villa parisienne pour 750 000 €. Cyril P. consent donc, Cyril Pien consent à tout et signe le 1,5 million d'euros de chèque fin décembre 2017. Le restaurateur ayant l'impression, selon la presse, de s'être fait michetonner mettra fin à ses jours. C'est également la raison du procès.
Voilà les deux héros de Molly Bobard et de La Tronche en Biais. Ah, s'ils étaient tous les quatre réunis, ça serait une belle brochette, vous ne trouvez pas? Remarquez que le Covid a évité aux jumeaux un procès retentissant. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, la vie parfois réserve bien des surprises. Bon, pourquoi Molly Bobard vient-il chez la Teub vomir une fois de plus sur Didier Raoult et chouiner et jouer ses victimes? À cause de cette nouvelle, l'étude Pradel-Lega, je vous en avais parlé, qui prétendait que 17 000 patients étaient morts après avoir pris le protocole de Didier Raoult, va bientôt être rétractée pour des raisons de bidonnage. Et Mathieu Molimar, vous vous en souvenez également, j'avais consacré 2 numéros sur ce personnage, avait fait la tournée de tous les plateaux de télévision pour cracher sa haine sur le professeur Raoult. Je vous mets par ailleurs l'extrait de cette interview. Vous verrez qu'ils ne sont, comment dirais-je, pas très sereins. Santé toujours, Gabriel Attal annonce une campagne de vaccination. Gilbert Collard. 0 cas en France. Cependant, Gabriel Attal, la seringue, ministre démissionnaire, annonce déjà l'ouverture en France de 232 sites de shoot avec leur variole du singe. Ils veulent nous prendre pour des blaireaux comme pour le Covid. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Monépox, 210 morts en 2 ans et demi, vigilance maximale, plus vaccinodrome. Le virus de la dengue, 7000 morts par an, 0 alerte sanitaire. Post-scriptum, le monépox se transmet essentiellement par rapport sexuel anal. Il faut, paraît-il, vacciner les enfants et femmes enceintes selon des Télétoubib, Gabriel Attal. J'ai tenu hier, comme je l'avais annoncé vendredi dernier, un point de situation sur l'épidémie de monépox. Notre système de santé est en état de vigilance maximale. Nous nous tenons prêts à faire face à tous les scénarios et à tous les risques. Avec le monépox, il n'y en a pas énormément, manifestement. Ceux qui ont détruit l'hôpital depuis des années sont soit encore au pouvoir, soit en lice pour y revenir. Et évidemment, toujours prompt, comme Gabriel Attal, à donner des leçons aux Français et à nous expliquer qu'ils sont à fond sur le coup du monépox. Tiens, puisque Gabriel Attal est sur le coup, j'aimerais qu'il commente ce reportage de Cash Investigation d'Élise Lucet datant de 2015. C'est Big Pharma qui invente des maladies pour vendre des médicaments. Mais Élise Lucet, ce n'est pas une théorie complotiste, ça ? Comme Bill Gates inventait des virus, nous dit Yves Pozodi-Borgo, pour ses ordinateurs et nous vendait des antivirus. En tous les cas, il faudrait peut-être mener une enquête sur ce qu'on appelle les gains de fonction. Pourquoi la proposition de gain de fonction de la variole du singe, que Fauci a approuvée, a-t-elle utilisé la souche Monépox 2003 USA? C'est ainsi qu'elle s'appelait selon la Chambre des représentants des USA. Qu'est-ce que la souche 2003 USA? Il est bien établi que la recherche sur la variole a toujours été un domaine important du développement des armes biologiques. La souche Monépox 2003 USA pourrait-elle représenter un gain de fonctionnalité ou le développement d'armes biologiques? C'est une question légitime et doit être étudiée. Avons-nous créé cette version de la variole du singe de la même manière que nous avons créé un certain virus? Le travail des députés doit absolument se faire. Oui, ce sont des questions légitimes qui devraient être posées d'ailleurs aux membres du gouvernement et à Gabriel Attal. Professeur Péronne, vous vous souvenez peut-être de ce livre qui était sorti dans les 6 premiers mois de 2020 pour expliquer toutes les erreurs, entre guillemets, du couple Véran-Macron. Oui, quelles sont les erreurs qu'ils n'ont pas commises? Le professeur Péronne avait été critiqué, attaqué, traduit devant la justice. Eh bien, aujourd'hui, il est blanchi. Le professeur Péronne remporte l'ensemble de ses procédures devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'Ordre des médecins. Molly Bobard est en quelque sorte humilié par la rétractation de l'étude Lega et le professeur Péronne ressort blanchi. Oui, le vent tourne. Voilà, je pense qu'on peut remercier le professeur Péronne de nous avoir informés, de nous avoir donné les documents pour qu'on comprenne
avec tous les autres, bien sûr, les tenants et les aboutissants de la politique d'Emmanuel Macron pendant la pandémie. Et vous savez que pour le professeur Perron, eh bien, cela n'a pas été toujours très facile, c'est le moins que l'on puisse dire. Il a pris en pleine face des torrents de boue. Il a été persécuté dans son service. Et sur les réseaux sociaux, il avait toute la meute des trolls, comme la Tronchambier et les autres. Et il a tenu bon. Un modèle de courage. Bravo à lui. Et le vent tourne également sur les plateaux de télévision, sur LCU. Oui, les journalistes font grise mine. Ah, c'est fini. Le champagne qu'ils avaient sabré pour l'opération militaire ukrainienne vers Kursk. Le baron fou, envoyé de LCI en Ukraine. C'est pour ça que les Ukrainiens ont eu tant de facilité à progresser et qu'ils continuent à progresser vers Kursk. Parce qu'en fait, les Russes s'en moquent un peu de la ville de Soudja et de ses alentours. Ils savent qu'à tout moment, ils pourront la reprendre. Cet envoyé spécial a interviewé des soldats ukrainiens qui lui ont dit ce message. La lucidité des soldats ukrainiens paraît bien supérieure à celle de leurs dirigeants et à celui de l'état-major qui n'a fait qu'obéir aux dirigeants politiques. Sans citer le manque de lucidité des différents experts des plateaux de TV, sur LCI, chez Pujadash, chez Bartichou, sur BFM TV et sur CNews, avec pourtant nombre d'anciens militaires qui se sont extasiés devant la progression ukrainienne, sans s'interroger une seule fois sur l'intérêt et les risques stratégiques de cette spectaculaire opération des forces armées ukrainiennes dans la région de Kursk. S'emparer d'un territoire vide, 9000 habitants, y engager durablement des troupes de qualité et bien équipées dans une zone tampon qui méritera d'être dimensionnée de manière à être tenable, exposer ces troupes à la puissance de feu russe avec des pertes consécutives, épouvantables donc, alors que les forces armées ukrainiennes sont en déficit de ressources humaines et particulièrement de ressources humaines pour l'infanterie. Oui, c'est l'arme la plus exposée et subissant le plus de pertes. Une opération trop loin, et qui plus est, c'est ce que semblent dire tous les experts désormais dans le monde entier. La griserie a été de courte durée. Surtout que les Russes avancent vite, très vite. Vous en souvenez de New York, Novgorod dont je vous ai parlé hier? Eh bien, le Figaro a dû reconnaître la nouvelle avec un titre, comment dirais-je, très surprenant. Guerre en Ukraine, la Russie revendique la prise de la ville de New York. Il s'agit bien évidemment de Novgorod en Ukraine et non pas la ville de New York aux USA, mais que voulez-vous, c'est un signe qui annonce beaucoup de choses. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la rubrique fantasy avec Laurent Wauquiez. Souvent, on dénonce dans ces entretiens la collusion entre les journalistes et les hommes politiques. Eh bien, une petite illustration. Laurent Wauquiez, chef des LR, paie des repas à 500 € par tête aux journalistes avec notre argent. N'oublions pas sa phrase, l'assistanat est un cancer. Ce type est une honte. Autre nouvelle politique, comment dirais-je, qui entre dans la partie fantasy, toutes les portes nous sont fermées. La difficile reconversion des macronistes défait aux législatives. Après le revers des législatives, le parti présidentiel a perdu près de 70 députés. Nombre d'entre eux peinent encore à retrouver un emploi. Mais comment voulez-vous qu'un employeur embauche de tels tocards ? La démission du gouvernement. Aujourd'hui, dans notre série C'est l'été, intéressons-nous à d'autres choses. Voici le top 5 de ces choses qui nous ont toutes fait rêver sans qu'on sache réellement si elles étaient vraies. Nous vous souhaitons un bon voyage dans le pays de l'imaginaire et des possibles. Le Yeti, Nessie, le monstre du Loch Ness, Bigfoot, le Dahu et la démission du gouvernement Attal. Excellent. Allez, une dernière vignette. Et en anglais, s'il vous plaît, je vais essayer de pas trop massacrer la langue de Shakespeare. 20 years ago, we had Johnny Cash, Bob Hope and Steve Jobs. Now we have no cash, no hope and no job. Please, don't let Kevin Bacon die. Il y a 20 ans, nous avions Johnny Cash, Johnny Argent, Bob Hope, Bob l'espoir et Steve Jobs, Steve l'emploi. Maintenant, nous n'avons plus d'argent, plus d'espoir et plus d'emploi. S'il vous plaît, ne laissez pas mourir Kevin Bacon. Nous n'aurions plus donc de bacon.
Sacré Bill Murray. Ah, j'allais oublier une image qui nous vient de Maxi Bernard. Bonne nouvelle, un des 232 centres de Pchout contre le Monepox vient d'ouvrir à côté de chez moi. Oui, on voit de quoi il s'agit. J'espère que vous avez apprécié ces entretiens. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.